Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre du groupe Baronne qui sont en marge de devenir les barons du rock bordelais. Allez, on vous laisse les découvrir en images. Avec le groupe Baronne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de ce concert pour les campusations à l'Antirouille. Avec plaisir. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu depuis combien de temps vous existez, comment s'est créée votre rencontre à chacun, puisque donc, vous êtes tous bordelais. Voilà, donc comment vous êtes rencontrés, dans quel cadre, et comment vous avez décidé de fonder ce groupe Baronne? Alors, je vais prendre la parole. Ouais, vas-y. Donc on est formé depuis 3 ans, donc 2 ans vraiment actifs sur scène. Et on s'est formé. Rémi ici, c'est mon frère, donc c'est le batteur. Depuis tout petit, ça fait depuis 14 ans, on fait de la musique, on fait des groupes. Et ensuite, en fait, c'est avec les rencontres, quoi. Donc John, on l'a rencontré ici à Rock et Chanson. En venant répéter avec un autre groupe, en fait. Voilà. Bon, on le voyait de très loin, hein, c'est-à-dire qu'on le voyait sortir fumer sa clope après les cours, mais on n'a jamais adressé la parole. Puis un jour, j'étais à un concert à Talence en extérieur, j'étais assis sur un banc, tout seul. Il est venu, il me fait tu ressembles à Thomas Boulard, c'est le chanteur de Luc. Je lui dis non. Et du coup, on a commencé à discuter, on a bien rigolé, et puis on s'est dit qu'on pouvait être potes. Du coup, je lui ai proposé, il m'a dit oui, je vais venir dans ce groupe-là. Et ensuite, Geoffrey, moi, je l'ai rencontré sur un parking à Bordeaux, lors d'un apéro sauvage. C'est beau. Du coup, c'est pareil, quoi. On s'est recroisés, et puis on est devenus vraiment super potes. Et puis il nous fallait un bassiste, je lui ai proposé, je lui ai fait écoute, vous connaissez l'histoire des groupes et tout ça, il avait tout le temps des idées. Donc je lui ai dit, écoute, viens, tu vas prendre la basse, il me fait, je sais pas jouer, etc. Je fais, c'est pas grave, c'est la basse, quoi. C'est du rock. Qui compose, qui écrit. C'est moi. D'accord. Ouais. On a passé vraiment 1 an à apprendre à se connaître en plus en profondeur pour vraiment se faire confiance dans toutes circonstances, parce qu'un groupe c'est assez particulier comme entente. C'est presque un couple en fait au final. C'est un couple à 4, donc déjà qu'un couple à 2 c'est le bordel. À 4, je vous raconte pas. Mais c'était important pour nous de savoir qu'on pouvait se dire les choses sans que forcément l'autre le prenne mal, quoi. Et donc vous êtes tombé dans la musique depuis tout petit. Et donc toi Jonathan, raconte-nous un petit peu ton parcours musical. Alors en fait, moi j'ai commencé la musique à 15 ans, donc assez tardivement. D'accord. J'ai pas de parents musiciens, en fait, je me suis mis à la musique comme ça. J'étais un grand fan de grunge à l'époque, donc Nirvana, tout ça, Silverchair, Pearl Jam et tout. Et donc tes parents t'ont beaucoup soutenu dans ta musique. Voilà, ouais, exactement. Et j'ai donc suivi une formation au SIAM, donc à Bordeaux, qui est assez connue. Et donc ça c'était vers 18 ans, et suite à ça en fait j'étais donc embauché ici, dans cette école, dans ce lieu, dans lequel, donc Rock et Chanson, dans lequel j'étais aussi élève, où j'ai commencé en fait à 15 ans les cours de guitare. Baronne, c'est le groupe dans lequel je m'investis le plus et dans lequel je crois le plus en fait. D'accord. Depuis que j'ai commencé la musique. Et donc toi Geoffrey? Moi, il y avait toujours des guitares qui traînaient chez moi, mon père jouait un peu. D'accord. Il y avait un piano, et donc vers 13 ans j'ai essayé de bidouiller, il m'a appris 2-3 trucs, mais bon. Moi j'ai été nourri aux Beatles aux années 60, ça a toujours été plus ou moins évident que ce serait là-dedans. Après j'écrivais, je savais que j'allais partir quelque part par là, mais ça a démarré quand Mathieu m'a dit est-ce que tu veux rejoindre, quoi. Et aujourd'hui c'est quoi qui vous inspire? Aujourd'hui, je dirais Biffy Clyro. Ouais. Moi je ne saurais pas te dire, on écoute tellement de trucs différents. Bon, il y a des choses récurrentes, mais finalement c'est pas forcément les inspirations principales, quoi. Eux ils sont plutôt dans la folk, des trucs un peu ledge, quoi. Mais bon, on s'en inspire pas beaucoup, nous on est électrique, énergique. Après ça dépend de chacun, parce que comme eux en fait, donc les frères, ils viennent plutôt de l'univers un peu punk, ce qu'ils pratiquaient avant comme musique, punk rock, californien. Du coup c'est une musique qui est, on va dire, assez positive, très festive. Moi je suis plutôt, peut-être aussi avec Geoffrey on se rejoint sur le côté folk,
ou rock un peu cold rock, quoi, des choses un peu sombres, Mélancolique. mélancoliques, genre de choses. Ce qui après dans la composition est intéressant, des fois très compliqué à gérer parce que par exemple avec Réli on est un peu... On est deux opposés en fait, c'est-à-dire que ça lui il voit le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide en fait en général. Ah ouais. Et comme par exemple lui il aime bien les choses assez simples, efficaces, ce qui est très bien. Et moi je vais plutôt aller dans le complexe et le travailler, le truc un peu chercher, tout, qui des fois est efficace aussi. Du coup on a un très bon équilibre. Ouais. On apprend à gérer petit à petit. Ah oui, c'était La Vie Sauvage alors. Non, c'est La Vie Sauvage. Ah oui, La Vie Sauvage justement. Et puis d'un coup après, là ça part vraiment... Mais cette chanson, c'est la dernière qu'on ait Voilà. écrite. C'est la dernière et puis moi je leur ai dit quand on a fait ce morceau, je leur ai dit là c'est ce qu'on doit faire maintenant en fait. Puis sur celui-là il y a vraiment la patte de John, c'est-à-dire que c'est Mathieu qui compose, Ouais. mais plus ça va, plus John prend de l'ampleur dans la composition. Et là vraiment La Vie Sauvage, il y a son univers et on le sent à chaque Donc mesure. moi je vais amener le squelette, l'énergie, le rythme et puis John après, juste en discutant comme ça, il va donner toute l'âme du morceau, il va comprendre les paroles et tout, donc il va mettre vraiment tout en œuvre pour faire ressortir vraiment Une ambiance quoi. l'ambiance principale. Bad time for losers. L'appel décline dans l'hémisphère. Les technocrates en parlent. Feu à la salle, vous avez arraché les cris On a des essayé, demoiselles, vous avez réussi vraiment à créer une certaine émission. Et puis alors, ton petit solo de batterie phénoménal. Improvisé d'ailleurs. Il faut savoir qu'il était improvisé ce solo de batterie parce qu'on a eu un problème technique, il fallait gagner du temps. D'accord. Et en fait, on me demande toujours pourquoi je fais jamais de solo. Mais justement, c'est pour ces C'est cas-là. Là, Non, il c'est s'est pour fait ces plaisir, cas-là. là. C'est que Là, il quand s'est on a fait plaisir. quand on a un souci, au moins j'ai quelque chose à faire, tu vois. Ça a Ça fait marché. 3 ans qu'on lui dit fais pas de solo, là il en a fait un pendant un quart d'heure, toutes les années qu'il a raté. Vous avez sorti cet été un EP qui a été enregistré dans les studios, je suppose. D'ici. C'est un prélude de ce qu'on est capable de faire. C'est nos premières idées en fait qui ont été mises sur un CD. Il nous fallait quelque chose pour commencer de toute manière. On commence Ouais. tous par quelque chose. Et on a tellement évolué aujourd'hui que c'est vrai que cette EP c'est représentatif de nos débuts. Même si ça fait Ouais. 2 ans qu'on est formé, depuis qu'on a commencé la scène, finalement, je trouve qu'on évolue dans notre style assez rapidement. Et du coup, on se rend compte que les anciennes chansons, en fait, sont différentes des nouvelles et ont vraiment D'accord. 2 univers différents. Si vous avez l'EP, vous aurez toute l'histoire du groupe, quoi, toute l'évolution. Oui, ceux qui veulent fouiller plus profondément, au moins on part dans tous les sens sur le P, donc au moins ils peuvent voir un spectre super large. Puis même il y a des jeunes, des fois, je me mets à leur place, je suis assez proche d'eux, qui savent pas trop où ils vont en musique, ils doivent se poser plein de questions, comment les groupes ils font ça. Achetez-le, vous verrez que si on fait ce qu'on fait maintenant sur scène, c'est parce qu'on a enregistré ces 5 morceaux au tout début, quoi. Et donc du coup, vous avez un nouvel EP ou peut-être un album en préparation? Non, là on s'est dit qu'on allait attendre, donc du coup on a eu plein de morceaux, on a trié, on en a récupéré juste 7-8 pour juste faire un set pour la scène de 40 minutes. Et on s'est dit maintenant on va se concentrer sur ces morceaux-là et aller un peu plus loin. Donc vous avez fait quand même pas mal de scènes. Est-ce que vous pouvez nous citer les plus importants? Oui, on a fait un concert à Barbé qui était génial. On a fait un concert à l'Aibot aussi. Le concert de ce Ce soir, soir a été Ah quand oui. même important pour nous, oui. c'est un c'est super encore lieu, fait, quoi. Très beau lieu pour jouer, quoi. Oui, d'ailleurs, si les gens ne connaissent pas, je les invite à venir ici à Rock et Chanson. C'est pas facile d'accès, mais par contre, c'est une superbe équipe, super salle, super matos. C'est vrai. Et le lieu et le cadre est magnifique. Ouais. Nous, quand on a découvert ça à 16 ans, tout le monde me connaît parce que je suis là, j'étais là tous les jours, quoi. Ils sont vraiment à l'écoute ici. On peut être débutant, on peut avoir commencé depuis 1 an et tout. Si la personne, si le musicien, il discute un peu avec les gens qui sont ici, et si eux ils voient que le mec il a des idées, il a de l'ambition, il veut faire ça, ils vont pas le juger, dire non mais laisse tomber, machin. Ils vont vraiment l'aider petit à petit, quoi. On va pas leur dire c'est bon tu vas faire un concert ici, mais il faut venir, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des régions où vous aimeriez vous produire, des artistes que vous aimeriez produire sur votre groupe? La Creuse. La Creuse. J'adore la Creuse. Mais non, c'est Je vrai dis qu'on a que si on toujours a la envie d'aller Creuse. là-bas. On veut Moi, je percer trouve en- que c'est on sympa veut là-bas. percer C'est... en Creuse. Non, non, mais c'est calme, c'est posé, on est tranquille. Existe pour me séduire, je prends
quelqu'un qui s'occupe de nous trouver les concerts. Et on le salue, il est papa. Il était papa il y a 2 jours. Voilà, Mathieu Fouquier. Mathieu Fouquier. Merci beaucoup. Ouais. Merci Mathieu. Et puis Merci à toi. félicitations d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et donc lui il s'occupe de nous trouver les concerts, de prendre contact avec tout le monde, avec vous par exemple. Un peu manager quoi. Et puis ensuite pour la com, ça va être surtout Rémi qui va faire toutes les affiches, etc. Et puis Geoffrey s'occupe de tout publier sur les réseaux sociaux. Merci Alors, à vous. Merci à on vous. a juste l'habitude de demander à nos invités le petit cri de guerre de l'émission. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit plaisir s'il vous plaît? Nous espérons que ce nouveau reportage vous a plu. Allez, à très bientôt les amis!